se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une story time où je vais vous parler de la fois où j'ai failli mourir. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai deux amours, j'ai deux amours. Alors, tout d'abord je vais vous expliquer le commencement de l'histoire, d'où c'est parti, comment ça se fait que je me suis retrouvée au Mont Blanc, avec qui, pourquoi, etc. Alors il faut savoir que dans le lycée où j'étais, tous les ans, toutes les classes de seconde, à la fin de l'année de seconde, donc il faut savoir que l'année de seconde elle se termine relativement tôt, il me semble qu'on est en vacances genre fin mai, et on n'a pas d'examen, etc. Donc ça nous fait des très longues vacances. Et pour parer à ça, dans mon lycée, ils décidaient de nous faire partir à Chamonix au Mont Blanc pendant quelques jours avant de partir en vacances. C'était aussi pour souder les liens entre nous, se mélanger un peu plus, etc. Donc c'est une super idée. Alors, préalablement à notre départ, nous avons dû choisir des groupes de niveau parce que ce voyage au Mont Blanc s'organise autour du thème sportif. Donc il y avait des groupes de niveau. Donc il y avait le groupe 1, c'était le groupe trail, donc, où en fait ils faisaient la marche en courant et ils passaient 2 nuits au refuge. Le groupe 2 c'était 2 nuits en refuge également, donc comme le trail, sauf qu'ils faisaient donc la randonnée en marchant. Le groupe 3 c'était la randonnée en marchant et une nuit au refuge. Le groupe 4 c'était une randonnée dans la montagne mais pas de nuit au refuge. Et le groupe 5 c'était le groupe pour ceux qui ne voulaient pas faire de sport, donc visite du village, voilà, ils avaient rencontré des pompiers, etc. Donc il faut savoir qu'on a un groupe de 9 copines, donc on voulait en fait être ensemble. Et il faut savoir également qu'on n'est pas les filles les plus sportives de la Terre. Donc il nous restait le groupe 3, donc une nuit au refuge, ou le groupe 1, trail. Alors comment vous dire que le groupe trail c'était non d'office impossible, voilà. Donc on s'est toutes, sauf une qui a fait la traître, mais sinon on s'est toutes inscrites dans ce fameux groupe 3 pour partir donc au Mont Blanc. Et la fin de l'année scolaire, etc. Le départ. Alors le départ, il faut savoir que c'était organisé en car, donc on montait de Marseille à Chamonix en car, donc c'est un long voyage. Déjà, dès le début ça ne va pas, on part de Marseille, on fait 10 minutes de route et là la vitre du car explose, c'est pas une blague, la vitre du fond a explosé. Genre, en fait c'est un double vitrage. Et on était forcément surexcités de partir. Et je sais pas, on n'a même pas frappé sur la vitre quoi. Mais on bougeait dans tous les sens. Je sais pas ce qui se passait, on chantait, etc. Et en fait, ben voilà, la vitre était en deux. Enfin, il y avait une vitre à l'intérieur en gros et une vitre à l'extérieur. Et la vitre de l'extérieur a explosé. Donc heureusement que c'était pas la vitre de l'intérieur. Je dis ça, mais c'était qu'un seul car. Il devait y en avoir 3 ou 4. Mais sur ce car là, la vitre a explosé. Donc déjà, 10 minutes, ça annonce la couleur. Donc voilà, donc au final le problème est réglé, on peut continuer notre route pour arriver au Condamine de Montjoie, là où il y avait notre chalet. Donc nous on était du coup on était donc le groupe 3, notre groupe, avec le groupe 4 et le groupe 5. Donc on était tous ensemble dans une espèce d'auberge de jeunesse, de chalet, je sais pas trop comment dire. Donc on arrive là-bas, on s'installe, la première nuit on était tout excités parce que le lendemain on partait en rando, c'était donc le jour J. Le matin, on se réveille relativement tôt, mais ça va, on ne s'est pas levé à 4h du matin non plus. On part pour 4 heures de marche. Donc on prend en fait un car qui nous amène, on prend un car qui nous amène en bas du téléphérique dans le village de Chamonix. On retrouve notre guide. Parce que forcément, ils n'allaient pas nous laisser marcher seuls dans la montagne, personne ne connaît l'itinéraire, etc. Donc l'équipe était formée d'élèves de seconde, donc mes 8 copines et 4 ou 5 autres personnes, plus 2 professeurs, plus un guide de haute montagne.
Donc on était quand même relativement bien entourés, on partait pas à l'aveuglette. Donc on était censé marcher 4 heures. Il faut savoir que l'équipement qu'on avait, c'était un énorme sac à dos, donc de je ne sais plus combien de litres, mais vraiment un sac à dos, pas les petits sacs de rando, quoi, les grands sacs de camping. Ça, rempli d'affaires de nourriture que nous avaient passé les encadrants, d'eau et les raquettes, parce que le lendemain on était censé faire des raquettes. Les bâtons également de marche, mais ça on les avait sur nous, donc c'était quand même relativement lourd. Hein. Donc on marche, et on avait marre, on avait faim, donc au bout d'1h30, 1h45 de marche, on s'arrête pour faire le pique-nique, on repart pour 1h30 de marche encore. Voilà, ça faisait 1h30, plus 1h30, ça fait 4 heures. Au bout de je ne sais pas combien de temps, il me semble à peu près 1 heure, on commence à avoir de la neige sur le sentier. Donc c'était pas forcément normal parce qu'on était quand même relativement bas en altitude, qu'on n'était pas vraiment censé croiser de neige avant notre chalet, notre refuge en fait, que même à notre refuge on n'était même pas sûr d'avoir de la neige. Donc ça commençait à être bizarre, mais nous justement ça rendait la marche un peu plus ludique parce qu'on commençait à en avoir marre de voir de la gadoue. Donc ben voilà, il y a de la neige, il y a de la neige, il y a de la neige. Au bout d'un moment on pouvait plus passer quoi, la neige ben, elle recouvrait le chemin, donc on était obligé de s'attacher et de faire du rappel pour monter. En fait, je sais que le rappel c'est en descente, mais en gros on faisait exactement la même chose mais en montée, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. On montait un par un en s'accrochant et en faisant du rappel. Donc il faut savoir que nous, en tout cas pour la plupart d'entre nous, on n'en a jamais fait. Donc à ce moment-là, on rigole, on prend la situation à la légère. Ça nous fait rire, on se filme les uns les autres, on rigole de la situation et en général, il y a une bonne ambiance. À partir de ce moment-là, une fois qu'on est arrivé en haut, on marche 2 minutes et le guide de notre montagne nous annonce que nous sommes définitivement perdus, que la neige a recouvert tout le sentier, qu'il ne reconnaît pas où nous sommes et que ça va être compliqué parce qu'on n'a pas de réseau, on ne sait pas où on est, au milieu de la neige. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le niveau de neige a augmenté, c'est-à-dire qu'on a de la neige jusqu'aux genoux. À partir de ce moment-là, je n'ai plus de vidéos et de photos parce qu'on a saisi la gravité de la situation et l'importance de rester concentré. Donc on se retrouve face à une falaise et à ce moment-là, il nous explique qu'on va devoir la monter, que c'est notre seul échappatoire. Il nous explique qu'il va faire des escaliers avec ses pieds, donc en fait comme des marches, des nids où on allait devoir passer derrière lui et mettre nos pieds exactement dans les mêmes nids que lui, tout en étant attaché à une corde. Là, très honnêtement, déjà que j'ai un petit peu le vertige, un petit peu plus le vertige, et que là on était face à une piste de ski quoi, clairement, mais même une piste de ski, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour qu'il soit nécessaire de faire des trous et de mettre ses pieds à l'intérieur, c'est que vraiment la pente est raide quoi. Voilà, c'est dangereux, on est dans la forêt, il y a des arbres, il y a des rochers, il faut pas glisser, on est dans la neige molle, ça se trouve elle va se déplacer, on ne sait pas. Et là, le drame, on monte les uns après les autres. Comme ça, j'ai jamais eu. Je pense que c'est la fois où j'ai eu le plus peur pour ma vie depuis ma naissance. J'avais vraiment peur pour ma vie à ce moment-là. C'est-à-dire que je tremblais, j'étais congelée et je mettais mes pieds dans les niches et je me disais putain, faut pas que je me trompe, faut que je reste concentrée, faut pas que je glisse, faut pas que je machin, faut pas que je truc. Et le drame, une camarade qui glisse. Donc qui glisse et on était tous à la queue leu leu, donc on la voit glisser donc à notre droite et il y avait un rocher qui était disons comme ça, je sais pas si vous allez comprendre, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça, et la neige, ça c'est le rocher, ça c'est la neige, et la neige était comme ça, donc il y avait un petit espace là, ici là, et elle glisse et elle s'est coincée, donc elle est arrivée comme ça dans le rocher.
Et là on l'entend hurler. On entend des hurlements et honnêtement je ne me suis même pas retournée de peur de tomber aussi. Nous, ils nous disent de monter, de finir, de rester calme et de rester concentré sur le truc et d'arriver en haut de la falaise. Donc vraiment on arrive en haut de la falaise. Et à ce moment-là, il y avait... une fois que tout le monde est arrivé en haut, le guide est redescendu et il restait qu'une professeure avec nous. Et à ce moment-là, le guide revient et nous dit « Sortez les affaires chaudes, regroupez-vous, ça va durer longtemps. » À ce moment-là, il fait presque nuit. Il doit être, je pense, j'ai même pas la notion du temps, je pense qu'il doit être 17h, 18h. On est dans la montagne, il pleut, il fait très sombre. Vraiment à cette phrase-là, sortez des affaires chaudes, regroupez-vous, ça va durer longtemps, ça va être long. Là, on se dit, ok, on va y passer quoi. Donc on s'assoit tous, on met nos sacs sur nous, on sort des vieilles polaires qui étaient trempées, on sort tout ce qu'on peut empiler sur nous. Et on a une perte de contact avec le refuge, donc on ne sait pas où on est. Il commence à faire très froid, il neige, entre la pluie et la neige. On est jeune, en seconde on a quel âge, 16 ans. C'est compliqué. C'est compliqué. On a une blessée qui est encore sous le rocher. À ce moment-là, la situation est critique. Le guide décide de partir pour essayer de choper un réseau ou je ne sais quoi pour rentrer en contact avec le refuge. Pendant ce temps, on débloque la blessée, on la monte, elle va mieux, elle se sent de finir la marche. Je m'attendais à me laisser crever dans la forêt du Mont Blanc, quoi, littéralement. Le guide revient après peut-être 1h, 1h15. Il a réussi à rentrer en contact avec le refuge. Le maître du refuge, je sais pas comment dire, le directeur, le propriétaire du refuge, va arriver et va nous ramener au refuge. On est près du but, on y est quoi. Il nous restait 1h de marche, 1h30, 1h30 de marche. Ok, pour le coup, cette fois c'était pas dangereux, il y avait des montées, des descentes, c'était fatigant, mais c'était pas dangereux. On avait de la neige jusqu'aux genoux, surtout moi qui fais 1m50, mais c'était pas dangereux. Enfin, au refuge, après 8 heures de marche. Le refuge était trop sympa, le mec était adorable, il y avait un chien et tout, trop chou. Ce que je retiens moi de cette histoire, c'est qu'avec le recul maintenant, c'est devenu un de mes meilleurs souvenirs de lycée, si ce n'est le meilleur souvenir de mon lycée. Vraiment. Même un des meilleurs souvenirs de toute ma vie, c'est parce que je suis partie... j'ai vécu ce moment avec des personnes que j'aime, qu'on a réussi à le tourner au dérisoire le plus longtemps possible, même si vers la fin on avait trop peur pour pouvoir en rire. Mais maintenant, je vous assure, quand on se raconte plein de petites anecdotes qui se passaient, on pleure de rire avec mes copines. Et ça reste un sujet qui revient toujours en fait, on en reparle tout le temps, tellement qu'on rigole, tellement qu'on a des vidéos où on se fait pipi dessus de rire à les regarder. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs, un des souvenirs les plus drôles que j'ai avec le recul. Voilà, il faut savoir parfois rigoler des situations compliquées pour un peu dédramatiser l'histoire, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et vraiment, si c'était à refaire, franchement, je refais la même chose parce que je pense que la marche de 4 heures, elle m'aurait énormément ennuyée s'il n'y avait pas eu tous ces périples. Avec le recul, même si on a été épuisés, qu'on a donné toute notre énergie mentale et physique là-dedans, ça reste un putain de souvenir et c'était une des meilleures expériences de ma vie, très clairement. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.